Et c'est le moment de notre rendez-vous dans l'espace avec Cécilia Sévry. J'étais en train de chercher. Cécilia, on va parler d'astéroïdes, c'est ça? Oui, on va parler d'astéroïdes aujourd'hui parce que la NASA est allée à la rencontre d'un astéroïde, l'astéroïde Bennu, qui est tous les 6 ans à peu près à 300 millions de kilomètres de la Terre. Alors on a envoyé une sonde le rencontrer et aller récupérer un petit peu de poussière sur ce sol d'astéroïde. Et aujourd'hui, une cargaison d'échantillons a entamé son retour vers la Terre. Elle voyage à bord de la sonde Osiris-Rex et son retour est prévu en 2023. Ce sera l'aboutissement d'une mission de presque 7 ans. Et surtout, cette poussière, elle va nous apporter les informations inestimables sur la formation du système solaire, de notre planète et des astéroïdes. Et comment justement des astéroïdes peuvent apporter ces réponses à nos questions? En fait, les astéroïdes, ce sont des restes de formation de planètes. Ils ont été formés à peu près au même moment que la formation du système solaire. C'est là que ça nous intéresse parce que les étudier, c'est étudier la composition à la naissance du système solaire et des planètes qui l'accompagnent, de sa famille de planètes, dont la Terre, évidemment. Alors pour ça, l'astéroïde Bennu, c'est un excellent candidat. C'est un mélange solide de matière organique et les premiers éléments constitutifs du système solaire, donc aussi de la Terre, se retrouvent à l'intérieur. En fait, c'est une véritable capsule temporelle puisque dans l'espace, tout est figé et donc aller l'observer, c'est comme aller observer ce qui s'est passé au moment de la création du système solaire. Donc la NASA a envoyé cette mission, la mission Osiris avec la sonde du même nom, une mission qui a pour but d'aller observer, récolter un échantillon et ramener cet échantillon sur Terre. Elle n'en finit pas déjà de contribuer aux réponses scientifiques qu'on attendait. Par exemple, on a pu vérifier qu'il y avait effectivement une richesse de carbone sur l'astéroïde, on a pu vérifier qu'il y avait des traces d'eau ancienne repérées, on a pu confirmer tout ça. Et puis surtout, on s'est rendu compte que sur le sol, il y a une couche de plusieurs mètres de particules sans cohésion. Ça, c'est parce qu'il n'y a aucune gravité quasiment sur cet astéroïde. Donc, la sonde, quand elle est arrivée dessus, s'est enfoncée de quasiment 50 cm, ce qui est assez étonnant. C'est comme une piscine à boules. Et donc ça a complètement changé notre modèle géologique, celui qu'on se faisait des astéroïdes. Donc déjà, on a beaucoup de réponses scientifiques, mais la mission Osiris, elle est complexe et elle ne s'est pas tout à fait déroulée comme prévu. Ah, que s'est-il passé? En fait, en 2016, elle a commencé. En partant depuis Cap Canaveral pour rejoindre ce géocroiseur. Je vous donne les détails de la mission en raccourci. Elle s'est approchée, tout s'est bien passé, elle a pu observer. On a découvert là qu'elle n'était pas du tout lisse, cette surface de l'astéroïde, qu'en fait, il y avait des roches de parfois 30 cm de hauteur. Et là, elle a entamé le contact. Ça s'appelle le touch and go. Et c'est allé très vite, ça a duré seulement 16 secondes. Jusque-là, tout s'est bien passé. Elle a récupéré ses échantillons. Et ensuite, elle est repartie pour se remettre cette sonde autour de l'astéroïde. Et il y a un mais. Il y a un mais, exactement. C'est que 3 jours plus tard, on a réalisé qu'en fait, le clapet ne s'était jamais refermé. Celui qui stockait cette poussière d'astéroïde, cette précieuse poussière d'astéroïde, ne s'est pas refermé. Donc, cette poussière était en train, en fait, de s'échapper dans le vide spatial. Donc, en urgence, la NASA a mis en place une solution. Elle a essayé de récupérer tout ce qui était à l'intérieur de ce clapet-là pour aller le mettre dans un cube à l'intérieur de la sonde. Alors, je dis en urgence, mais en réalité, c'est une procédure qui a duré 36 heures. Parce que là, en l'occurrence, on n'a pas pu tout automatiser. Normalement, on automatise, il faut 16 heures, 18 heures pour que le message soit transmis de la sonde à la Terre. Donc, tout est automatisé. Là, on ne l'a pas fait pour vérifier que tout se passait bien, pour qu'il n'y ait pas un deuxième couac et pour ne pas sacrifier 7 ans de mission. Fin du drame, on a réussi à récupérer à peu près, selon les estimations, 400 grammes d'échantillons. Et donc là, ces échantillons sont de retour sur Terre. Exactement. Après 5 ans passés dans l'espace, ils arrivent. L'engin est reparti de l'orbite de Bennu. Il a été propulsé à une vitesse de près de 1000 km/h. Et puis, il va arriver d'ici 2 ans et demi, le 24 septembre 2023, autour de notre planète, en nous apportant peut-être des réponses inestimables. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. On a manqué de temps pour tout détailler aujourd'hui, j'en suis désolée. Je vous remercie, David Gurlet, d'être resté jusqu'à la fin. Je n'ai pas le temps de faire réagir sur l'espace. Je voulais quand même terminer sur cette phrase que vous avez déclarée. Je n'ai jamais agi sur un coup de tête. Je pondère, je réfléchis, j'observe. Et je ne me serais pas lancée sans être certain de réussir. Est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit aujourd'hui ? Absolument. Merci encore, on est impatients d'en savoir plus. Alors c'est l'heure du lab où les startups du numérique viennent pitcher dans Smart Tech. Merci à tous de nous avoir suivis cette semaine. Je vous donne rendez-vous lundi. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end à tous.